Bonsoir Oda, bonsoir Carole. Bonsoir. Vous êtes sur ce plateau pour parler de Duo d'Enfer, un spectacle qui a lieu tous les vendredis au Casino Théâtre Barrière. Duo d'Enfer, c'est 14 artistes sur scène qui reprennent, comme son nom l'indique, des duos mythiques. Simon & Garfunkel, Mariah Carey et Whitney Houston ou encore Johnny Hallyday et Sylvie Vartan. On regarde un extrait avant d'en parler. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Elle adore. C'est comme elle aime, c'est beau comme elle aime. Alors Oda, vous interprétez un célèbre duo, Andrea Bocelli et Hélène Ségara, c'est ça qu'on vient de voir? Oui, notamment, entre autres. D'accord. Vous êtes une habituée des spectacles musicaux, on vous a vu dans plusieurs, je crois dans Ejo, La Pastorale, oui, c'est ça? Tout à fait. C'est une discipline qui vous plaît? Complètement, parce que j'aime le travail et l'énergie de groupe et de troupe. C'est vrai qu'après la Starac, je me suis produite très souvent et longtemps toute seule. Donc j'étais ravie d'avoir l'occasion de me produire à Toulouse. Et dans le cadre d'un spectacle qui réunit plusieurs artistes, chanteurs, danseurs, acrobates et musiciens. Alors Carole, pourquoi avoir choisi ce thème des duos? Qu'est-ce qui vous plaisait là-dedans? Duo d'enfer. Nous sommes un duo d'enfer. Comment présenter un duo d'enfer d'ailleurs? Pourquoi la thématique des duos? Tout simplement parce qu'à chaque fois qu'on lance un nouveau spectacle au Casino, on choisit une thématique qui soit le plus multigénérationnelle possible. Parce que notre but, c'est quand même de faire 40 représentations par an. 40 représentations par an, pour nous, c'est 20 000 spectateurs. Donc, c'est pas rien. Et pour remplir cette jauge, il faut qu'on ait une thématique qui soit très populaire, dans le bon sens du terme, et qui puisse parler à tout le monde. Alors, cette thématique du duo, ça permet de toucher encore toutes les générations, puisqu'on part de Ella Fitzgerald et Armstrong et qu'on finit avec Beyoncé et Jay-Z. Mais au-delà de ça, vous faites travailler des chanteurs et des danseurs toulousains, il faut le dire quand même. C'est oui, une troupe. Oui, alors ça, on est très fiers de le dire parce qu'on fait un casting à chaque fois qu'on lance un spectacle. Ouais. Il y a à peu près 200 personnes qui se présentent à ces castings et on arrive à trouver à Toulouse, parce qu'il y a vraiment un vivier d'artistes très intéressant et très professionnel, ce qu'il nous faut pour faire un spectacle de ce type, donc avec des gens très polyvalents, pluridisciplinaires, puisqu'il y a du chant, de la danse, de l'acrobatie, de la musique en live aussi, et on arrive à trouver des artistes qui sont eux-mêmes pluridisciplinaires, qui allient plusieurs activités, plusieurs qualités, et qui chantent, qui dansent, et certains qui chantent, qui dansent, qui font des acrobaties et qui font de la musique. Ça peut arriver. Jérôme, vous le faites ça des fois? Ça m'arrive. Ouais. Oda, vous étiez à la Star Academy il y a déjà 10 ans. Qu'est-ce que vous en gardez comme souvenir? Déjà 10 ans, oui. Oui. Que de bons souvenirs humains et artistiques, l'opportunité de partager des duos inespérés, notamment avec Tina Turner ou Lenny Kravitz ou Phil Collins. Humaine parce qu'on est enfermé dans un lieu avec des personnes qu'on n'a pas choisies, qu'on ne connaît pas et avec qui on tisse des liens très forts et très durables. Et ça a été très formateur, notamment, ça me sert beaucoup aujourd'hui parce qu'avant de faire la Starac, je chantais mais je dansais pas forcément en même temps. Et c'est là-bas que j'ai commencé et ça me sert aujourd'hui dans mon travail au quotidien, donc ça a été aussi très formateur. C'était la rencontre avec Grégory Lemarchal également. Tout à fait, très belle personne, très belle artiste et qui malheureusement est partie trop vite, mais qui aura permis aujourd'hui de connaître la mucoviscidose, qui aura aussi sensibilisé les gens aux dons d'organes. Parce qu'avant lui, c'est vrai que c'était très tabou. Et de par sa jeunesse et le public qui l'a suivi, aujourd'hui, dans tous les foyers, on aborde la question du don d'organes, on en parle. Et ce qui est une bonne chose parce que voilà, c'est pas aux familles de gérer ça. Carole Chauvy, en 30 secondes, vous êtes directrice artistique. Est-ce que ce qui se passe à Toulouse, c'est un duo d'enfer, c'est tous les vendredis soirs? Est-ce qu'il y en a d'autres comme ça en France ou c'est un peu exceptionnel en France d'avoir autant de gens qui travaillent comme ça? Alors il y a des comédies musicales aussi à Paris, mais avec souvent des créations. Oui. Est-ce qu'il y en a d'autres en France? Je pense pas. Je pense pas. Il y a d'autres offres de ce type, mais qui sont des cabarets, donc des revues à plumes
Strass Paillettes. Et c'est vrai que nous, Casino, quand on est arrivé sur Toulouse, on a fait un peu une étude de marché sur les offres qui étaient présentes à Toulouse et dans la région. Et il y avait beaucoup de cabarets avec des revues à plumes. Et nous, on n'a pas voulu se positionner comme une offre concurrente, mais plutôt comme une offre complémentaire. Et on a choisi le spectacle musical. Alors c'était aussi, il faut le rappeler, parce qu'on a démarré avec Roger Louret et que Roger Louret nous a permis de faire connaître ce type de spectacle et nous a emmené clairement un public. Mais c'était vraiment une volonté de rester sur ce type d'offre. Merci, c'était donc un spectacle à plumes. Exactement, on rappelle que Duo d'Enfer, c'est donc tous les vendredis. Très bonne soirée, Oda et Carole. Merci. Merci infiniment d'être venus.